On aborde aujourd'hui le maître comme miroir. Alors on m'a dit, normalement on pense que c'est l'élève comme miroir. Oui, mais pour mon expérience, la capacité à suivre l'exemple du miroir, c'est la capacité de l'élève qui regarde le maître, parce que le maître est perçu comme un miroir, souvent dans les textes. Par exemple, ça c'est un texte bouddhiste qui dit « La conscience pure est comparable à un clair miroir où les formes apparaissent ». Le miroir est le symbole de la conscience sur laquelle se reflète tout ce qui nous entoure. Par exemple, ce que je vois dit la qualité de mon miroir, de ma capacité à refléter le monde. Un autre texte dit « Les miroirs, l'eau, les yeux, de même que la merveilleuse perle, Mani, renvoie l'image des objets sans que ces objets se trouvent en eux. » Ça aussi, ça a inspiré pas mal les adeptes des arts martiaux, parce que nous devons être dans l'instant. Nous devons sentir ce qui se passe, nous devons comprendre ce qui se passe, mais à chaque fois, nous devons ne pas nous encombrer de cela. La situation change, nous-mêmes, nous devons changer. Ce que nous avons compris ne nous pèse pas dessus. Il faut laisser passer. Sinon, je fais une erreur dans le combat, par exemple, et je me dis zut, 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 j'ai raté, mais je ne suis plus dans l'instant présent. Je dois avancer. C'est fait, c'est fait. Je me désolerai plus tard, je m'en voudrai plus tard, etc. Mais je ne peux pas m'attarder. Je suis l'instant. Voilà. Une autre stance, comme on dit, qui a donné, c'est tout un discours entre une forme de bouddhisme et une autre, c'est « Mon corps est l'arbre de l'éveil », donc c'est sur mon corps que je travaille pour atteindre la compréhension. Mon esprit ressemble à un clair miroir. Vous voyez toujours l'idée du miroir. Pas le miroir de l'élève, mais le miroir de cette capacité à prendre en compte le monde tel qu'il est, dans le présent. Et donc la personne dit de tout temps, je m'efforce de le faire briller sans le laisser se couvrir de poussière. Et ça, ce que ça dit, c'est que ma conscience, c'est un long travail, jour après jour, où je ne dois pas laisser les choses s'entartrer. Où je dois à chaque fois nettoyer pour me renouveler, être présent. Là, par exemple, vous m'avez demandé le thème du jour, et bien je dois répondre à ce thème du jour. Même si j'ai évoqué précédemment les autres thèmes, je dois être présent aujourd'hui à ce que je dis. J'ai énoncé le pourquoi de ce cycle de conférences, parce que l'actualité était forte. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais fait ça. Mais bon, aujourd'hui, je veux aussi aborder le miroir, parce que souvent, quand on parle du maître, on fantasme. Les gens, ils n'aiment pas dire maître. Ils aiment bien dire maître à un avocat, ils aiment bien dire maître à l'instituteur à l'école, à un notaire, mais ça donne des boutons à beaucoup de gens d'appeler quelqu'un d'autre maître. Hein. Voilà. Parce qu'on pense que le mot dit énormément de choses, alors qu'il est très très simple, si on veut. D'ailleurs, au Japon, on ne dit pas maître, on dit sensei, ce qui veut dire né avant, celui qui est passé avant nous. Comme par exemple, l'instituteur à l'école, on l'appelle sensei. Le directeur, le grand professeur d'université, c'est le même titre. Ou le maître de karaté ou d'aïkido, ou ce que vous voulez, on l'appellera aussi sensei. Celui qui est passé avant nous et qui peut témoigner de ce qu'il a vu. Qui a l'expérience, quoi. Oui, ouais. Qui a fait les chemins et qui est revenu chercher les moins avancés. Il y a, le professeur, il fait toujours un retour en arrière vers les élèves. Il repasse sur un chemin qu'il a déjà piétiné. C'est comme un guide en montagne.
Après, quand on dit guide, aujourd'hui, on est toujours gêné parce qu'il y a tellement de sectes qui se prétendent avoir trouvé un guide qu'on doit faire très attention aux mots. Voilà. Et par rapport à la stance précédente, où on dit il y a un miroir que je fais briller effort après effort sans qu'une poussière ne tombe dessus, un autre renverse sa proposition et qui dit le clair miroir est forcément pur. Comment la poussière pourrait-elle le souiller? Et là, vous avez deux manières de concevoir. C'est que on est tellement dans l'instant que qu'est-ce qu'un instant? Qu'est-ce que ce présent? C'est déjà du passé, c'est pas encore le futur, et sans arrêt, il n'est jamais identique à lui-même. Donc, le miroir, quand vous le regardez, il change sans arrêt. Parce que tout ce qui le reflète change sans arrêt. Et quand on est dans le combat, on change sans arrêt. On engrange une nouvelle expérience. Notre compréhension du monde change sans arrêt. Vous lisez un texte, vous lisez un livre, vous le lirez différemment à chaque fois. C'est jamais le même livre, pour vous, personnellement. Vous ouvrez la fenêtre le matin, chaque matin, mais c'est jamais le même matin. C'est jamais la même vue. Et si vous êtes éveillé, bien éveillé, ce matin, eh bien ça vous donne une joie à chaque fois nouvelle. On ne se dit pas j'ai déjà vu et on ne s'ennuie pas, on ne s'endort pas. C'est pour ça qu'on parle de l'éveil dans le bouddhisme. C'est tout simplement éveiller à ce qui se passe, comme un miroir. Voilà. Et on le retrouve aussi dans le taoïsme. J'ai retrouvé ce texte, l'éminent taoïste, dans les textes taoïstes, il parle de parfait. Parce qu'il y a un perfectionnement graduel. À partir, par exemple, des gymnastiques taoïstes, on essaye de raffiner, d'affiner, pour arriver à un état un peu plus avancé. Et donc, l'éminent taoïste use de son esprit comme d'un miroir, sans attachement. Voilà. Bon, ça c'était pour vous dire pourquoi j'utilisais le mot miroir. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le texte lui-même. Alors, les autres fois, je n'avais pas trop suivi ce que j'avais écrit. On verra si j'en suis capable cette fois-ci. Ça, on ne le saura pas. Pardon? On ne le saura pas, hein, si vous avez suivi. Si vous me demandez les textes, je peux vous les envoyer par email. Mais bon, c'est un peu ingrat, parce que c'est plutôt des raccourcis que j'ai mis. Alors, l'élève qui s'avance sur la voie des arts martiaux recherche souvent un maître pour le guider. Et donc, il s'astreint d'une discipline et une quête qui peut se révéler longue. Il lui faut former son corps pour qu'il soutienne un esprit combattant. Et ce corps prend un temps fou à former. Car le corps est lent, très lent à changer. Aujourd'hui, on veut former les corps de manière rapide. En quelques mois, on espère des améliorations. Et il faut être très 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 prudent. Très prudent. Pourquoi? Parce que ce qu'on va améliorer souvent, c'est ce qui s'améliore le plus vite. Donc les muscles. Mais il n'y a pas les accompagnements. Les ligaments, les os ne suivent pas forcément. Et c'est pour ça, souvent, qu'on a des problèmes. Soit de soutien par les muscles, soit de transmission par les ligaments. Les accidents, par exemple, dans le rugby aujourd'hui, ne sont pas du tout les mêmes accidents qu'autrefois. Autrefois, du temps des Scongueros, c'était des gens de ferme. Et donc, ils avaient un corps qui était formé dès le plus jeune âge à travailler du matin au soir. Aujourd'hui, ils sont sans doute plus puissants, les athlètes que nous trouvons, mais ils ont été formés sous des machines de musculation, ils sont formés plus tôt, ils ne connaissent pas le travail du matin au soir. Donc il n'y a pas l'idée de fournir un effort dans la durée, c'est explosif. Et les corps ne suivent pas de la même manière, ils sont blessés, beaucoup plus blessés qu'autrefois. Et les impacts avec la force qu'ils développent et la vitesse sont beaucoup plus puissants. Donc je suis partisan, moi, d'un lent progrès. D'autant plus que ce qu'on défait dans le corps, ce qu'on abîme, c'est abîmé. On peut réparer un peu, mais ce n'est pas les mêmes tissus qui reviennent. Ce sont souvent des tissus cicatriciels. Ce n'est pas la même capacité du muscle. Donc, dans mes cours, j'aime le travail plus lent,
mais un travail sur la durée et forcément régulier. Voilà. C'est comme quand on veut marcher, la capacité à marcher, ça s'acquiert progressivement et s'améliore avec le temps souvent. Enfin, de ce que je sais de ma marche. Donc il faut modifier le corps avec circonspection. Mais l'esprit, lui, il est beaucoup plus rapide. Donc on espère que le corps bouge aussi vite. Il est très plastique, l'esprit. Il peut adopter telle forme de pensée, telle autre. D'ailleurs, à la rigueur, on peut le déformer assez facilement. On le voit dans certaines manipulations des esprits. Mais il faut distinguer dans notre avancée dans les arts martiaux ce que peut le corps et ce que peut l'esprit. Et à la rigueur, j'aime bien que le corps, c'est propre peut-être même des arts martiaux, c'est que l'esprit écoute le corps, écoute ce que le corps enseigne. Et c'est pas au corps, à l'esprit de dicter au corps sa manière de faire. Quand vous faites des exercices, au bout d'un long moment, il y a quelque chose que vous comprenez de l'exercice par l'usage du corps. Parfois, j'arrive dans certains cours et on explique ce qu'on va faire, ce qui est très agréable parce qu'on comprend. Et après, on demande au corps de suivre le chemin de la compréhension. Mais ce n'est pas la même compréhension. C'est ce que je vous disais pour la personne qui avait fait le Vendée Globe. Il a dit, j'ai quelque chose à partager avec le second de l'épreuve. Les autres ne peuvent pas comprendre, leurs corps, ils ne sont pas passés par les mêmes endroits. Il y a des choses qu'on comprend. Voilà. C'est un renversement qui est difficile d'ailleurs dans mes cours à demander aux élèves. De s'avancer dans ce qu'ils ne voient pas, dans ce qu'ils ne comprennent pas, mais avec la confiance que le corps va voir. Pour moi, c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que dans les enseignements traditionnels, il y a peu de mots. Pas parce qu'on n'a rien à dire, ou pas parce qu'on demande l'obéissance, c'est parce qu'on veut que ce soit le corps qui s'exprime, qu'on sache l'écouter.